Deuxièmement, le Brexit. Le Brexit, donc il y a eu des rebondissements très importants. Il y a eu 4 ministres du gouvernement de Mme May qui ont démissionné lorsque Mme May a révélé le type d'accord auquel elle était parvenue avec Bruxelles, avec M. Barnier. Mais en fait, M. Barnier, c'est pas vraiment M. Barnier, semble-t-il. Bien qu'il soit le commissaire chargé des négociations, il est surtout flanqué d'une adjointe qui est une Allemande, qui, paraît-il, est beaucoup plus ferme et beaucoup plus calculatrice dans ses objectifs avec le gouvernement britannique. En fait, Mme May a trouvé un projet, a proposé un projet qui a soulevé une bronca à Londres. Le départ de 4 ministres de son gouvernement venant après 3 autres, on en est à 7 ministres qui sont partis. Parmi les 4 ministres, il y a d'ailleurs le ministre Dominic Raab qui était chargé du Brexit, qui à l'évidence a découvert dans l'accord que Mme May avait passé avec les autorités de la Commission des choses qu'il ne connaissait pas. Je rappelle que son prédécesseur, David Davis, avait déjà démissionné, ce qui signifie donc que Mme Theresa May, en fait, joue une politique qui est quand même une politique traîtresse par rapport aux objectifs du Brexit. Elle ne va sans doute pas l'emporter au paradis puisque, semble-t-il, elle n'aura jamais la majorité à la Chambre des communes pour parvenir à faire avaliser cet accord, puisque c'est un accord qui, en fait, soumet la souveraineté du Royaume-Uni pendant des années, sans qu'il y ait d'ailleurs de date limite, à un accord, comment dirais-je, de libre-échange avec l'Union européenne, où le Royaume-Uni subirait toutes les décisions de Bruxelles sans pouvoir y contribuer. Bon, on va voir ce qui va se passer, mais au jour d'aujourd'hui, comme on dit, il est assez probable que cet accord va être rejeté par la Chambre des communes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, hier soir même encore, le 21 novembre, Mme May annonçait de nouveau qu'elle repartait à Bruxelles pour essayer fébrilement de trouver un accord. Il est en fait vraisemblable que la France, l'Allemagne et d'autres pays de l'Union européenne en fait veuillent vraiment forcer à humilier les Britanniques. C'est une politique bête. Non seulement c'est stupide, mais c'est une faute parce que ça ne marche pas. Les Britanniques, c'est un très grand peuple. Les Britanniques ne se laisseront, ils ont bien raison d'ailleurs, ne se laisseront pas humilier. Donc la probabilité croît de jour en jour que, en fait, le Brexit ait lieu sans aucun accord. Et à ce moment-là, on verra ce qui se passera. Ça sera intéressant pour tout le monde. Je n'ose pas imaginer que Mme May, qui a toujours dit le contraire, puisse décider d'un deuxième référendum pour essayer de faire revenir les Britanniques sur leur décision. C'est ce que veulent les européistes. Ça, c'est sûr et certain. Les européistes voudraient qu'il y ait un deuxième référendum, comme il y avait eu, par exemple, au Danemark, comme il y a eu à plusieurs reprises en Norvège, comme il y a eu en Irlande, jusqu'à ce que les gens finissent par voter comme on leur a demandé. Mme May a dit qu'il n'en était pas question. Nous allons voir la suite.